À tous l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 7 juillet. Ici c'est Mamos, donc on va se faire un point sur la situation du Bitcoin et des altcoins en général. Donc on va étudier des charts super importantes les amis. Donc vraiment restez bien jusqu'au bout, c'est très important. Donc on va revenir sur la vague de réaccumulation en fin de vidéo. On va revenir également tout à l'heure sur cette charte ici, la charte du cycle des altcoins. D'accord? Donc c'est vraiment très important pour comprendre où les altcoins sont actuellement dans le cycle du bull run. D'accord? Mais pour commencer les amis, ce que je vous propose, bah, c'est de commencer par le Mamos Trend Color, donc cet indicateur que j'ai codé, hein, que vous commencez à connaître aujourd'hui, donc qui détecte les cycles donc sur du long terme, d'accord? Donc vraiment, c'est du cycle, hein. Et donc avec les phases d'accumulation et de distribution, ou de panique et d'euphorie, comme vous voulez. Donc on va commencer dès maintenant, juste avant de commencer les amis. Gros big up à tous ceux qui like, qui mettent des commentaires et surtout qui partagent les vidéos. Donc vraiment, si vous faites partie de ceux qui partagent les vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que je vous remercie. Personnellement, vraiment, ça m'aide énormément. Allez, c'est parti les amis. Donc rappelez-vous du Mamo Strain Color, hein. Donc cet indicateur que j'ai codé, qui détecte les vagues d'accumulation, donc avec des bougies vertes, le meilleur moment pour commencer à DCA ou investir sur le Bitcoin, les phases de bougies rouges qu'on a ici, donc les phases d'euphorie, comme j'aime les appeler, avec, pour terminer, le triangle rouge de la muerte, qui nous donne clairement le signal qu'il faut exit le marché des crypto-monnaies. D'accord? Donc cette phase ici d'accumulation, on l'a eu sur le cycle en 2015, on l'a eu sur le cycle en 2019, et bien évidemment, on l'a eu ici en 2022 quand c'était le point bas du marché. D'accord? Donc rappelez-vous, hein, qu'on doit avoir la phase d'euphorie en rouge. Est-ce qu'on a eu la phase d'euphorie aujourd'hui sur le cycle? Eh bien non, on n'a toujours pas la phase d'euphorie. Donc déjà, en regardant cette charte, je me dis que le cycle est loin d'être terminé. D'accord? Donc on est probablement à la moitié. On est pour moi une situation qui ressemble beaucoup à celle-ci. Donc on était au niveau de la TH avec des bougies bleues. D'accord? Et ensuite, on avait eu une grosse bougie de breakout en mai 2017 qui a lancé la deuxième partie du bull run. D'accord? Donc aujourd'hui, hein, pour moi, on est à peu près dans la même situation. Bougie bleue au niveau de la TH. Bon, pour l'instant, la bougie du mois de juillet est passée en violet. Mais on verra, hein, nous sommes que le 7 juillet. Et la couleur de cette bougie peut totalement revenir en bleu, etc. Donc on ne peut pas savoir, il reste exactement 23 jours. Donc il y a le temps, d'accord? Il y a le temps, on verra bien. Pour l'instant, on ne regarde pas trop la couleur de cette bougie. Mais personnellement, je m'attends plus à une continuation haussière comme celle-ci au niveau de la TH. En tout cas, c'est mon avis à moi, Mamos. Dans tous les cas, on n'a pas de bougie rouge d'euphorie. D'accord? Donc ça, c'est vraiment très important à le signaler. Donc on n'a pas eu encore la phase de mania où tout le public est arrivé de toute façon. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il n'y a pas eu encore la phase d'euphorie. Donc il y a eu une petite phase d'euphorie, mais on va en parler tout à l'heure quand on verra la charte des altcoins. Donc pour celle-ci, c'est OK. Pour moi, il n'y a pas encore... Enfin, le cycle n'est pas fini, clairement. On voit bien, hein. On n'a pas du tout eu de bougie rouge, même pas une, et encore moins un triangle rouge de la muerte. En général, la phase d'euphorie intervient après le halving. Donc pour l'instant, on est après le halving et on n'a toujours pas les bougies rouges. Donc de toute façon, on verra ça quand ça va arriver. OK les amis? Donc je pense ici, on est au clair pour cet indicateur. Donc on va continuer sur eh bien, une autre charte. Rappelez-vous, on en avait parlé ici plusieurs fois. Je vais juste enlever le Mamos Trend Color. Hop, ok. Donc ici, eh bien, c'est la théorie de Livermore, des points de pivot de Livermore. Et on en avait parlé ici également il y a très 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 longtemps. Donc quand on a une période de hausse, hein, comme ici, là, vous voyez, ensuite, eh bien, on a une phase de baisse, hein, tout simplement. On pose un bottom ici en A, comme vous le voyez, comme ici en A. Et après, on pump en escalier, on pump, on latéralise. Ça crée un nouveau signal de buy, comme ici. D'accord? Donc, latéralisation, buy. On remonte, latéralisation, buy, ok. Et là, on latéralise ici, au niveau de la TH. Donc, c'est exactement ce que Livermore eh bien, nous apprend avec sa théorie.
Et ici, on aura un nouveau signal une fois qu'on aura une bougie de breakout de la TH. C'est aussi simple que ça, d'accord? Donc il y aura des investisseurs, clairement, qui vont acheter du Bitcoin. Je sais, il y en a qui me disent, oui, mais Bitcoin, il est cher, nanana. Mais je vous promets, les amis, qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui font de la stratégie de suivi, qui achètent uniquement des actifs forts, que ce soit des actions, des crypto-monnaies ou ce que vous voulez. Dès qu'il y a une configuration extrêmement forte, eh ben, ils achètent. Il y a aussi une question de liquidité, hein. Ceux qui veulent investir des milliards, eh ben, ils ne peuvent pas le faire sur des altcoins, c'est plutôt sur le Bitcoin où ils peuvent aller tout simplement, donc pour les grosses institutions. En tout cas ici, la théorie n'est pas morte, on va voir vraiment la bougie du mois de juillet, elle est très importante. Donc si c'était bien un bear trap, on va recovery, enfin on va retrouver rapidement, revenir rapidement dans le range. Mais on va en parler en fin de vidéo quand on regardera eh bien, la vague d'accumulation. Donc ça va être juste la charte d'après, hein. Donc restez bien attentifs, restez bien concentrés et surtout restez jusqu'au bout de la vidéo. Vraiment, c'est primordial. Donc voilà pour cette charte ici. Elle est super importante. On va la suivre. Donc vraiment, on fera le point en fin juillet pour voir ce qu'il en est. Donc vraiment, c'est la clôture mensuelle pour moi où il faut être vraiment très attentif. D'accord? Donc maintenant, les amis, on va pouvoir aller sur la charte, eh bien, tout simplement de comment ça s'appelle, eh bien, de la vague de réaccumulation. Donc ici, je vais passer en jour, voilà. Donc on en a parlé, hein, les amis, on en a parlé plusieurs fois. Je vais faire un petit récapitulatif, donc pour tout le monde, pour les habitués et pour les nouveaux. Donc c'est quand même très important et c'est avec la répétition que vous allez, eh bien, apprendre tout simplement, hein, voilà. Donc les amis, eh bien regardez, tout simplement, on avait un support préliminaire ici. Donc ce qu'on a eu ici. Ensuite, on a eu un BC, donc un buying climax, le sommet maximum des achats. Donc d'accord, le point haut hein, ultime, entre guillemets. Suivi d'un shakeout, donc comme ici, shakeout, puis rebond en automatic rally, AR, automatic rally, retracement sur la STARA, donc au niveau du checkout, donc sur le point bas du checkout, donc le niveau de super. Donc STARA, c'est le test secondaire, donc secondary test en anglais. Donc on a fait plusieurs impacts, vous voyez, bam, 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 sur la zone de support. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à souligner, quelque chose de très important. Ensuite, on a eu un pump au niveau des résistances. Donc comme ici, hein, au niveau des résistances, donc on a eu un pump et suivi du spring dans lequel on est actuellement, selon moi. Donc on est sur le spring, d'accord? On est dans la formation du spring, donc en fin de vague C, de phase C. Donc on va identifier quand on aura vraiment retrouvé les supports, on va valider la phase C et on validera à ce moment-là le spring, d'accord? Donc il y a besoin encore de petites confirmations pour le spring. En tout cas, moi, c'est ma théorie, c'est une théorie. Il y en a qui sont d'accord, il y en a qui sont pas d'accord. Libre à vous, chacun pense ce qu'il veut. Vous pouvez dire ce que vous pensez en commentaire, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc oui, on va repasser ici en 4 heures. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'on a ici au niveau du spring. Donc au niveau du spring, les amis, eh bien, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un canal descendant avec clairement une trendline baissière, donc qui sert de résistance, et le bas de la trendline qui peut servir de support. Donc on avait eu une cassure ici, d'accord? Donc du niveau du bas de la trendline. Donc on avait vu un spring justement, c'est fait pour casser les supports et faire peur, mettre le doute. Et je peux vous dire qu'actuellement, vu les commentaires que je lis actuellement, hein, les gens, il y a beaucoup de gens qui sont passés du côté obscur de la force et qui ont peur et même qui sont repassés baissiers, qui sont passés baissiers sur le Bitcoin. Mais c'est exactement le but d'un spring. C'est exactement ça. C'est de faire penser au marché, eh bien, que nous sommes, qu'on a cassé vraiment les supports et que la tendance est repassée baissière. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt eh bien, de prendre du recul et d'attendre. Si vraiment vous avez peur, attendez des confirmations. Il y a des niveaux clés à casser pour confirmer que nous aurons une reprise haussière. Donc pour ça, je peux activer The Avenger of Mammoth. Alors, je vais juste faire des petits réglages ici pour décharger un peu la charte. On va enlever les zones d'imbalance, c'est ça que je voulais. Et on va repasser ici en 3 mois pour eh bien, avoir le
le trimestriel, un indicateur en trimestriel. Ok, ok. Donc ici, on a l'indicateur en trimestriel. Alors attendez, juste un dernier petit réglage. Euh, non, c'est pas sur cet indicateur malheureusement. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bref, on a des niveaux, les niveaux de résistance à passer, je vais enlever ça, parce que je l'ai sur une autre charte, mais c'est pas grave. Donc les niveaux de résistance à passer pour moi, eh bien, faut casser, vous voyez cette trendline qu'on avait vu qui a servi de résistance. Si vraiment vous voulez des confirmations, attendez la cassure, on va dire, des, allez, 61 000 dollars. Et là, vous aurez une confirmation qu'on a cassé des niveaux de résistance. Et vraiment, le risque, il sera beaucoup plus faible. Mais bon, qui dit risque plus faible dit gain plus faible également, hein. Le meilleur moment pour investir sur le Spring, c'est quand on était tout en bas. On en a parlé, on a fait une vidéo pour ça. On a parlé du point bas du Spring. Moi, je vous disais que pour moi, c'était eh bien, une opportunité. Personnellement, je l'ai saisi, j'ai investi eh bien, sur des cryptos en futur, etc. Donc, j'ai fait déjà des gains très, très sympathiques en futur et j'ai commencé à encaisser petit à petit. C'est comme ça que je procède quand je fais du futur. Enfin bref, j'ai une stratégie euh, très prudente avec des prises de profit régulières. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo ici. Donc voilà, phase C, pour moi, on est dans un spring. Donc vraiment, après le spring, ce qui peut se passer, eh bien, c'est un retour rapide au niveau des résistances. Quand je dis rapide, ne croyez pas que ça va être en une journée. Mais en gros, on a le spring et on revient au niveau des résistances et faire ce qu'on appelle un SOS, donc un signe de force en anglais. D'accord? Donc on se tape sur la résistance, sur les résistances qui deviennent support et ensuite, eh bien, grosse continuation pour la phase E. Donc là, on est sur la phase C. Donc il nous reste la phase D et la phase E. D'accord? Donc là, on risque d'avoir un, un Bitcoin très volatile. Donc si vraiment on est en phase D, il va y avoir des grosses montées, des grosses descentes. Enfin bref, ça va être vraiment très très volatile. Ok les amis? Voilà pour ça. Donc maintenant, on va passer ici sur cette charte. Elle est vraiment très importante. Les habitués, vous connaissez. Les nouveaux, on va faire un petit récapitulatif. Donc vraiment, cette charte, vous devez la comprendre de A à Z. Elle est vraiment très simple, mais il faut la comprendre. Ok, donc pour le bear market, on avait une phase en zigzag, un bear market en zigzag en A, B, C, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, ce qu'on a, c'est les vagues impulsives en 1, 2, 3, 4, 5. Ce que vous pouvez noter, c'est que la vague 2 retrace très fortement et violemment la vague 1. Donc on revient quasiment au point bas. C'est-à-dire que les altcoins ont monté pendant toute cette phase ici. Et ensuite, on est revenu quasiment au point bas où on avait commencé, en fait, le rebond. D'accord? Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est exactement la même chose. On a eu un bear market en A, B, C. On a eu une vague 1. Et la vague 2 a quasiment tout retracé. La vague 2 a retracé quasiment toute la vague 1. Vous voyez, comme sur l'autre schématique, hein, l'autre bull run. D'accord? Donc, c'est ça qui fait mal, c'est qu'on a eu des beaux pumps sur les altcoins, on revient quasiment sur les prix les plus bas et tout le monde se dit, bon, finalement, les altcoins, c'est mort, machin truc, machin truc. Bien au contraire, les amis, l'opportunité maximale, elle est ici sur le bas de la vague 2. Parce qu'après, ce qui nous attend, c'est une grosse vague 3 bien puissante qui va très très haut et suivie d'une vague 4 et 5. Donc en gros, le meilleur est à venir et le pire que vous pouvez voir, que vous pouvez avoir, c'est une vague 2. C'est parce qu'elle retrace fortement et puissamment. D'accord? Donc comme ici, elle a retracé fortement et puissamment. Donc est-ce que c'est le meilleur moment pour vendre vos altcoins? Sincèrement, pour moi, Mamos, je ne pense pas du tout. Vraiment, je pense pas du tout que ce soit le meilleur moment pour vendre des altcoins. Bien au contraire. Maintenant que tout le monde passe bearish et qu'il voit le Bitcoin, je sais pas combien, hein, j'entends des 40 000 dollars, etc. Tout est possible, bien sûr. Mais en tout cas, pour moi, c'est le meilleur moment pour acheter les altcoins. Donc, si on arrive ici, par exemple, hein, si je fais un zoom, à former un double bottom, ce qui n'est pas fait, les gars, hein, si vous voulez des confirmations, eh ben, il faut qu'on casse ce niveau de résistance, d'accord, pour former un double bottom comme ça, d'accord? Donc pour l'instant, c'est pas le cas,
Mais bon, voilà, hein, si vous êtes très prudent, je me répète, mais attendez la cassure de ce niveau de résistance avec une belle bougie de breakout. Donc il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Donc si vous êtes baissier, bah attendez une confirmation. Pour l'instant, il y a pas de confirmation. Si vous êtes agressif et vous dites, ouais, moi, Mamos, je suis un peu comme toi, je me dis bien qu'on est sur un bas de vague 2. Donc un bas de vague 2, les gars, c'est une opportunité incroyable, hein. Pour moi, c'est une opportunité incroyable, hein. Si on revient en bas ici, bah là, pour moi, hein, c'est recharge au maximum. Donc voilà, c'est mon avis. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous, n'hésitez pas de votre côté à me dire ce que vous en pensez. Donc vous avez le droit d'avoir un avis différent par rapport au mien, bien évidemment. Mais voilà, moi en tout cas, je vous ai dit tout ce que je pensais de Bitcoin. Et pour moi, en tout cas, sur les altcoins, on est sur un bas de recharge incroyable, hein, vraiment ultime. Et c'est là qu'il faut mettre patate, selon moi, bien évidemment. Et je peux me tromper. Donc j'ai le droit de me tromper. Si vous voulez pas que je me trompe, bah, ne regardez pas des vidéos sur YouTube, hein, parce que tout le monde se trompe et tout le monde, personne a de boule de cristal. Moi, je vous donne des arguments, je vous donne mes arguments avec mes indicateurs donc, que j'ai créés, des charts que je regarde personnellement. Et en plus de ça, je pense que sur YouTube, hein, il y a personne qui vous propose quelque chose de similaire. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous pensez que quelqu'un fait quelque chose qui ressemble à mon travail. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. Et vraiment, c'était très important. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si ça vous a plu, à mettre un like et à commenter, hein. Moi, j'ai parlé énormément. Donc à vous d'écrire maintenant, les amis. Allez, ciao, ciao.